Extrait de Jésus, ma poésie. Éburnie, le pâturage aux bêtes sauvages. Éburnie, Dieu a vu tes larmes et a mis fin à ta souffrance ainsi qu'à ton errance. Par sa main puissante, il t'a donné la délivrance. Chante-lui donc allègrement le cantique de ton indépendance. Les Français ont retiré du territoire la colonisation, cette grande poisse, et avec elle se sont tus les camps de concentration et d'humiliation, pour que tu te bâtisses comme une belle et agréable nation. Oufi Croc, le fils de Croc de la tribu des lacs fut oint comme berger à la tête du troupeau pour conduire la divine vision. Bélier était rempli de sagesse et d'ambition. Il était le berger, le plus redouté de toute la sous-région. Son hobby, regarder des combats sauvages et sanglants d'hommes à la télévision. Dieu lui a donné une multitude de bêtes, belles d'allure et différentes de nature, afin qu'il leur assure au quotidien de la nourriture. C'étaient des brebis, des boucs, des bœufs, des ânes, toutes sortes d'animaux domestiques comme sauvages. Puis l'Éternel s'est révélé à lui pour lui dire, « Voici, je donne à mon peuple la terre des éléphants comme pâturage. Elle sera à perpétuité votre héritage. Voici, je te donnerai des frères et des sœurs. Ils t'aideront dans le dressage et dans l'élevage. Sois fidèle, cultive ce pâturage, garde-le en bon état, de peur que tu ne meures. » À la mort d'Oufi Croc, les héritiers à cause du trône, devinrent sauvages. Ils allèrent chercher les techniques guerrières, les plus meurtrières, pratiquées ailleurs. Ils répandirent dans tous les champs la terreur, aussitôt, tous les pâturages furent saisis d'une grande frayeur. Ces héritiers ne connaissaient pas beaucoup l'Éternel, comment pouvaient-ils savoir que les dons excellents descendent du ciel? Au terme de leur dispute, leur choix se porta sur un âne. Bébé Bec fils de Bec, de la tribu des Rogniers. Au bruit qui courait, il serait le fils illégitime du grand bélier. Sa moustache rappelait celle d'Adolf Hitler et ses yeux étaient tout de vin colorés, la parole lui sortait du nez, il n'était pas grand d'idée, avec une taille comme celle d'un bébé, et inaperçu, il pouvait passer. Il aimait beaucoup le mou, et c'est ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Le pâturage et les brebis, toute la période de son règne, ont été abandonnés. Tout le pays est tombé en ruine. Mais lui était toujours à cause du vin, à la bouche fine. Alors, un grand loup méchant du nom de Lornar Koum, fils de Koum de la tribu des hautes collines complota contre l'âne, aidé en cela par des fiennes, les chiens et d'autres loups, vint et s'empara du trône. L'Éternel n'avait pas approuvé son règne. Alors, il le fit mourir dans une escalade militaire. Ce fut un jour de calvaire. L'épouse du Seigneur s'était assise dans la cendre tout de poussière badigeonnée, elle cria à l'Éternel, et l'Éternel l'exauça. Alors Lornar Koum eut un règne de très courte durée. Le troupeau s'en souviendra encore longtemps à cause de ce qu'il a enduré. Car usant d'artifice contre le peuple, il voulut changer les coutumes à son profit, puis démasqué, il voulut confisquer le pouvoir. Doudou Castro le livra à la vindicte populaire. Alors, il fit obliger de déposer le tablier. Doudou Castro, fil Doudou de la tribu des chansonniers du fromager, fut oint comme berger sur le pâturage. Son sourire, il ne le cachait pas. Il avait au front. Quant aux femmes, il les amassait comme Salomon. Il était grand de taille et ne passait pas par mille détails. Son doigt, il l'avait toujours devant lui, comme une paille pour battre la mesure de ses causeries. Il était très rigolo et fréquemment jouait les intellos. Il aimait l'Éternel qu'il avait oint à la tête du troupeau. Les hauts lieux avaient disparu, et tous les enclos avaient retrouvé quelque repos. Jusqu'au jour où un jeune tigre apparut. Il était de la tribu du Grand Septentrion, là où le grand fétiche est nourri de sang humain. Azoa Begré, Amos d'Arbogia.